La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. De quelle couleur sont les aurores boréales ? Cet embrasement féerique du ciel nocturne au pôle est créé par la collision entre des particules à très haute énergie, en général des électrons, éjectés par le Soleil, et les atomes de gaz qui composent l'atmosphère. Les électrons de ces derniers s'excitent puis reviennent à leur état initial en émettant de la lumière. Le même phénomène est, par exemple, utilisé pour éclairer avec un tube contenant du néon. La couleur est fonction du niveau d'énergie des particules solaires et de la nature du gaz excité. L'oxygène donne du rouge et du vert, l'azote du bleu et du rouge profond. La majorité des aurores sont donc d'un vert tirant plus ou moins vers le jaune. Les aurores vertes se produisent en général entre 120 et 180 km d'altitude. Les bleus et violets sont générés en dessous de 120 km et le rouge encore plus bas, vers 90 km. Sur les photos, les couleurs des aurores boréales paraissent souvent surréelles. C'est que l'œil humain est moins bien équipé pour la vision nocturne que les capteurs des appareils numériques. À l'œil nu, les observateurs ne voient bien souvent que de pâles lueurs dans un dégradé de gris. Le pays roi des aurores boréales s'appelle la Norvège. Tout le nord de ce pays se situe sous le val auroral et au-dessus du cercle polaire arctique, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour partir à la chasse aux aurores boréales. En Norvège, le spectacle des aurores boréales a lieu d'octobre à mars, principalement dans le nord du pays. Les plus chanceux peuvent admirer le phénomène dès le mois de septembre, quand le ciel est particulièrement dégagé. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.